Bonjour à tous et bienvenue sur Newsweed. Je vais vous présenter aujourd'hui le Pax 3, un de mes vaporisateurs préférés en ce moment. Alors passons tout de suite au déballage et je vous dirai ensuite ce que j'en pense plus largement. Le packaging a doublé de taille entre le Pax 2 et le Pax 3 et on reste toujours sur un emballage très haut de gamme. On retrouve ici avec le Pax 3 d'un côté le vaporisateur et de l'autre ses accessoires. Côté vaporisateur, on a donc le Pax en lui-même. Ici en version or, il est disponible aussi en argent, en bronze et en noir. On retrouve à côté de lui le chargeur magnétique qu'on avait déjà sur le Pax 2 et qui vient vraiment se fixer sur le Pax 3 et le cordon USB qui nous permettra de le charger. Côté accessoires, Pax 3 nous invite directement à télécharger l'application du vaporisateur sur l'App Store ou sur Google Play. On verra que l'application permet de sélectionner plus finement sa température et d'accéder à des réglages un peu plus spécifiques. Une autre des grosses innovations du Pax 3 et qui permet dorénavant d'accueillir des concentrés. On retrouve donc dans les accessoires une cartouche à concentré qu'on a ici. Elle est un peu plus profonde que celle pour les herbes séchées et dépassera légèrement du vaporisateur une fois enclenché sans que ça ne gêne. Les concentrés doivent se mettre à l'intérieur de la cartouche entre les deux conduits d'air. Un embout buccal en forme de bec. Celui livré avec le Pax 3 est plat, mais pour les amateurs d'embout buccal un peu plus classique, Pax en propose un autre. On retrouve également un couvercle qui permettra de remplir la chambre de chauffe à demi. Quand on faisait ça avec le Pax 2 et avec un couvercle normal, la vaporisation n'était pas idéale. Alors que là, ça permettra d'avoir une bonne efficacité, une bonne vapeur, même avec une chambre de chauffe à moitié remplie. On a aussi un petit outil pour les concentrer, donc des grilles de rechange, voilà, qui viennent se mettre à l'intérieur de la chambre de chauffe, on regardera tout à l'heure. Le mode d'emploi, le classique, et le kit de nettoyage, composé comme très souvent d'une petite brosse et de tiges en tissu pour nettoyer les conduits d'air du vaporisateur. Pour se servir du Pax 3, c'est toujours aussi simple. Un clic au-dessus pour l'allumer et pour l'éteindre. On voit ici que la LED est violette, ce qui signifie que le Pax est en train de chauffer. Une fois qu'il est à température sélectionnée, la LED deviendra verte. On peut faire un appui long de 2 secondes pour changer la température, qui est ici sélectionnée sur la température la plus forte, mais qu'on peut changer avec un clic à chaque fois pour la sélectionner appui long 2 secondes. Et pour l'éteindre, on reclique une seule fois. Une fois qu'il a chauffé, donc la LED devient verte et le Pax vibre légèrement pour vous le faire savoir. En agitant le Pax, on a ici le niveau de batterie avec les 4 LED, ce qui veut dire qu'il est chargé à plein. La batterie permet de faire 5 à 7 sessions de vaporisation avant de devoir être rechargée, et la charge prend environ 2 heures sur secteur, un peu plus si vous branchez l'USB à votre ordi par exemple. La chambre de chauffe se trouve toujours en bas du vapo. On la voit ici avec la grille de protection en dessous. Si vous mettez la cartouche à concentrer, attendez bien qu'elle ait fini de refroidir avant de la sortir, parce que le vaporisateur chauffe très très fort et vous risqueriez de vous brûler. L'embout buccal est donc toujours en haut avec le conduit d'air qu'on voit ici. L'autre grande fonctionnalité du Pax 3 est l'ajout de l'application pour smartphone, qu'on ne peut pas vous montrer ici parce qu'on est en train de filmer avec notre téléphone. En revanche, l'appli est disponible sur iOS et Android et vous permet d'exercer un plus grand contrôle sur la température du Pax et de débloquer certaines fonctionnalités spéciales, comme la puissance de la LED par exemple, le blocage du vapo si vous ne voulez pas qu'on l'utilise en votre absence, ou désactiver les vibrations. On a aussi des profils préconfigurés de température, boost, efficacité, discrétion et arôme, et en fonction de vos habitudes de vaporisation, vous sélectionnerez celle qui vous convient le mieux. L'appli permet également de mettre à jour votre Pax pour maximiser son efficacité. De l'extérieur, peu de choses ont vraiment changé entre le Pax 2 qu'on a ici et le Pax 3, à part la finition. Sinon, on est vraiment sur un vapo très très semblable. En revanche, à l'utilisation, on s'aperçoit que la dernière version est plus intelligente, elle adapte mieux sa température, plus douce et plus efficace. Avec des herbes séchées, le Pax produit une vapeur goûtue et dense,
et l'inhalation est très agréable en offrant peu de résistance. En fin de session, les herbes séchées sont marrons sans être cramées, signe qu'elles ont vraiment donné le meilleur d'elles-mêmes. Avec des concentrés, le Pals fait très bien le taf, bien qu'on soit un petit peu moins emballé qu'avec des herbes séchées. La vapeur est toujours aussi savoureuse et dense, et encore une fois, cela nous satisfait pleinement, on a déjà été plus surpris de ça avec des vapos dédiés au concentré. En conclusion, le Pals est quand même un excellent vaporisateur à double usage. Je le préfère personnellement pour les herbes séchées, mais il fonctionne très bien pour des concentrés aussi. À 259 €, il n'est pas forcément accessible à toutes les bourses, et vous pouvez sans doute vous rabattre encore sur le Pals 2 qui est en vente à 189 €. Mais si vous pouvez foncer sur le Pals 3, il est garanti 10 ans et vous aurez largement de quoi voir venir un Pals 7 d'ici là. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et à très bientôt sur Newsweed.